Koulam, j'espère que tout le monde va bien, Baruch Hashem. Voilà, un Shabbat assez spécial. On a commencé avec le jeûne. On a cassé le jeûne avec le Kiddush. Baruch Hashem, on a passé j'espère que tout le monde a passé un très bon Shabbat. Et voilà, on va quand même faire un autre nouveau cours, qui va peut-être, qui va Bezrat Hashem intéresser tout le monde. Et surtout pour diffuser la Torah et glorifier le nom d'Hachem dans le monde, Bezrat Hashem. En français, pourquoi pas. Nous sommes aujourd'hui la veille du 12 Tevet, Yud Bet Tevet. Ce cours-là, c'est pour les Refoshelema de Sarah Bat Tzipora, de tous nos Chayalim qui ont été blessés, Bezrat Hashem, on va les Refoshelema, Bezrat Hashem. Également à tous les blessés et malades du peuple d'Israël. Une grande nechama pour les familles des personnes qui ont été des décédés. Qu'Hachem nous donne la nechama et qu'ils puissent retrouver le sourire malgré les difficultés de la situation. Bezrat Hashem, qu'il n'y ait que des bonnes choses, qu'on reçoive Bezrat Hashem, le message que le Mashiach vienne le plus vite possible. Qu'il vienne maintenant, Bezrat Hashem, avec le Beth Amikdash, Bimera Biamenu, Amen Keni Ratson. Et une grande atzlacha pour nos Chayalim, pour les membres de la sécurité et pour les membres de la police qui protègent le peuple d'Israël. On va être dans Bezrat Hashem avec toutes les difficultés que ça apporte. Nous allons parler d'un sujet qui est un peu lié à la paracha qu'on a lu précédemment, paracha de Vaïgash, et qui va suivre son cours dans une longue partie de l'histoire du peuple d'Israël à cette époque, et même un peu après, pendant la période de la sortie d'Égypte. On va parler du Mashiach. Le Mashiach que tout le monde connaît plus que le deuxième. On parle du Mashiach ben David. Et on va parler tout particulièrement des deux tribus duquel le Mashiach ben David va sortir. Pour commencer, on va se poser la question. Pourquoi le Mashiach, on l'appelle Mashiach ben David? Pourtant, et pourquoi pour le Mashiach ben Yosef, on l'appelle Mashiach ben Yosef? Pourquoi pour le Mashiach on donne le nom de Yosef, donc le père d'une tribu, ou de deux tribus, plutôt que, comme Mashiach ben David, on le dit Mashiach ben Yehuda? La question qui paraît beaucoup plus simple, la réponse la plus simple, c'est de dire que Yehuda, même si la royauté descendrait de lui, il n'est pas roi, donc il ne peut pas être le père du Mashiach, alors que David Amelech, oui, il était roi, donc il a pu avoir le Mashiach parmi ses descendants, et Yosef, qui était quand même roi d'Égypte, plutôt, même si, il a été roi d'Égypte parce que il avait toute la gouvernance de l'Égypte, excepté le siège de Paro, le trône de Paro, donc en gros, c'était le roi. Et donc par cette analyse, il a pu avoir le titre de Mashiach. Il va y avoir un de ses descendants, le Mashiach ben Yosef. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi le Mashiach, qu'on connaît tous, qu'on attend avec impatience, s'appelle Mashiach ben David. On va le voir de manière beaucoup plus profonde. Pour nous faire comprendre que, bien entendu, quand on parle de quelqu'un qui est issu d'une tribu spécifique, on met plus en avance la tribu du père. Par exemple, on parle de Betzalel ben Uri ben Hur, les Maté Yehuda. Betzalel, fils de Uri et fils de Hur, de la tribu de Yehuda. Et si on dirait que sa mère serait la descendance de Lévi ou d'une autre tribu, on ne ferait pas trop attention à ce genre de détails. Et pourtant, on sait très bien que la mère dans le peuple d'Israël a une importance.
Parce que aussi, on voit que c'est elle qui donne aussi les éléments premiers de l'enfant. C'est elle qui va le nourrir, c'est elle qui va lui donner aussi parfois certains attraits de sa personne. Surtout que n'oublions pas que quand une femme est enceinte, elle porte en elle un enfant, les sentiments qu'elle aura à ce moment-là vont parfois jouer dans les sentiments de l'enfant quand il sortira. Et c'est ce qu'on verra aussi Bezrat Hashem en continuant ce sujet-là. Et donc, pourquoi on va parler des deux tribus? Déjà, on va parler de quelles sont les deux tribus dont va sortir le Mashiach ben David. Déjà, vous savez tous qu'il descend déjà de Yehuda par son père, par Péretz, le premier fils qu'il a eu avec Tamar. Et c'est-à-dire que ça va venir en descendant, on va avoir de Péretz, qui va avoir un enfant qui s'appelle Chetzrod. Chetzrod va avoir Ram, Aminadav, Nachshon, Boaz, Oved, Yishai et David. Et après, bon, on voit qu'il y a quand même la descendance du Mashiach, on la connaît, elle est même marquée dans la Megillat Ruth. Mais qui va sortir, quelle sera la descendance, comment dire, de quelle tribu descendra la mère du Mashiach? Et c'est marqué, on le voit dans plusieurs éléments de la Torah, c'est la tribu de Dan. Et ça paraît, bon, on peut le dire parce que personne ne s'intéresse vraiment à savoir de quelle tribu est issue la totalité des tribus des enfants d'Israël par rapport à leur mère. Mais il faut comprendre que c'est un rapport avec la nature de la personne. Quel rapport? En quoi ça va nous aider? Et quel est le lien entre les deux tribus de Yehuda et de Dan par rapport au Mashiach? Déjà, premièrement, vous savez que c'est les deux tribus qui ont eu le symbole du lion dans leur brachot. Ça veut dire que les deux, on les a désignés comme des lions. Par exemple, Yehuda, dans la paracha de Vaïchi qu'on lira cette semaine, Gourarié Yehuda, Dimitere Beni Alita, Kararavas Bekarie Becholabi Meyekimenu. Ensuite, pour la tribu de Dan, c'est Uldan Amar, dans le paracha de Bezot Averacha. Uldan Amar, Dan Gourarié Yezanek Minabashan. Dan est un jeune lion qui s'élance depuis le Bashan. On va continuer un peu, on va trouver plusieurs éléments que ces deux tribus-là sont très souvent complémentaires, ou elles vont très souvent s'allier dans des moments. Par exemple, la première fois où on les voit que l'un suit l'autre, c'est la paracha de Vayetse. On sait que Yehuda est le quatrième fils de Yaakov, et on sait qu'après la naissance de Yehuda, Léa ne pouvait plus donner d'enfants. Alors, Rachel, qui voulait avoir quand même des enfants, ne pouvait pas en avoir, alors elle a demandé à Yaakov de s'approcher de sa servante Bila pour avoir des enfants. Et donc, le premier qui sortira du Bila s'appelle Dan, et c'est, par rapport à Yaakov, c'est son 5e fils. Donc, c'est lui qui va suivre à la naissance après Yehuda. Ensuite, on verra ça plus tard, c'est marqué dans le parchet de Vaïgash, c'est surtout dans le Midrash que c'est mentionné, que quand Yosef a décidé à la fin de la parchet de Miketz de garder Binyamin esclave en Égypte, Yehuda va négocier à plusieurs reprises pour essayer de libérer Binyamin. Et pendant cette négociation, ils vont arriver presque au point d'entrer en guerre. Et ce que dit le Même Loez, le Bereshit Rabbah, il mentionne clairement que c'est ce qui est arrivé. Et les guerres qu'il y a entre les enfants de Yaakov, les tribus d'Israël, ne sont pas des guerres que l'on voit en ce moment. C'est-à-dire que nous, on se bat avec des mitraillettes, et on essaie de se protéger, tout ça. Eux, c'était les forces de la nature c'était des choses c'était les forces de la nature qui jouaient avec eux, qui se mêlaient entre eux.
On raconte que même au moment où il y a eu la confrontation entre Yehuda et Yosef, même en haut, dans le ciel, les anges étaient descendus pour pouvoir assister à cette confrontation. Et donc, quel rapport avec la tribu de Dan? Yehuda il a rugi tellement fort, ce qui est marqué, que même Hushim, le fils de Dan, qui était aussi sourd et qui était en Eretz Kenan à ce moment-là, l'a entendu et il est marqué dans le Midrash qu'il a sauté ou qu'il a sauté de Kenan jusqu'en Égypte pour pouvoir arriver à côté de Yehuda. D'autres disent qu'il est arrivé en un clin d'œil. C'est ce qui est marqué dans le Me'am Loez. On voit encore d'autres moments où les deux sont associés. Par exemple, dans la construction du Mishkan, Yehuda, on va pas de Ben Saleh, Ben Uri, Ben Chour, le maté Yehuda, et qui va l'aider pour la construction, c'est Aolia Ben Achisama, de la tribu de Dan. Ensuite, même pour le Bet Amikdash à Rishon, le premier Bet Amikdash, on voit que c'est les deux personnes issues de ces deux tribus qui vont construire le Bet Amikdash. C'est ce que dit, c'est ce qui est marqué. Donc, pour le premier Bet Amikdash, c'est Shlomo Ameler qui est issu de Yehuda, et celui qui va amener les ustensiles pour le construire, c'est Hiram. Mitsur, chez Imo, sa mère, mi benot Dan, et des filles de Dan. C'est écrit dans les livrets Hayamim. Bet, Perek Bet, Pasuk Yud Gimel. Et le Midrash Tanchuma, pour vraiment bien expliquer le concept, et pour vraiment prouver, pour nous dire que c'est vraiment de ces deux-là que le Mashiach va sortir, il nous dit clairement, Amishkan, Neese Mishne Ashvatim Elu. Ve'av Bet Amikdash, Chen Asu'u, Shlomo mi Yehuda, Ve'chira mi Dan, Sheneemar ben Isha min benot Dan. שהיה אביו מנפתלי ואמו מדן. אמר הקדוש ברוך הוא בעולם הזה, עשיתם משכן ומקדש שהיו כחומה. ולעתיד אני אבנה את בית המקדש ותהיה מקפת בחומת אש. שנאמר אני אהיה לאור נאום בחומת אש זכריה וט'. En bref, vous m'expliquez que הקדוש ברוך הוא, c'était prévu que ce seraient ces deux tribus-là qui construiront le Mishkan et aussi le Beth Amikdash. Et on voit aussi d'autres fois où ça s'est passé. Par exemple, dans les camps d'Israël. Rien de moins que dans le camp d'Israël. Dans le Sefer Bamidbar, on voit que la tribu qui était en premier, c'était la tribu d'Yehuda, qui était la plus grande. Et celle qui était à l'arrière, qui était appelée dans la Parashat Be'alotra, à Me'aseh Mikol HaMachanot, c'était qui? C'était la tribu de Dan, qui était la deuxième tribu la plus grande. Et regardez, la chose qui est extraordinaire, c'est que elle était à la base, la tribu de Dan ne comptait qu'un seul membre, Hushim, et de lui est sortie la deuxième tribu la plus grande. Et c'est pour ça qu'il était à l'arrière, pour pouvoir protéger le peuple des attaques par l'arrière. Et c'est aussi la personne qui aidait à récupérer les objets que les gens perdaient en cours de route. Et voilà, on voit aussi un autre élément important, donc qui peut aider aussi. Comment on écrit Chushim dans la Torah? Chet, Shin, Yud, Mem. On met pas de vav entre le Chet et le Shin. On inverse les lettres, ça fait Mashiach. Ça c'est écrit dans la source, dans le Nachlat Tzvi, un livre qui a été écrit par le Rav Tzvi Fenesh, et que je vous conseille de lire pour ceux qui lisent bien l'hébreu. Et on peut voir d'autres éléments qui on voit c'est de scriber ensemble. Encore une autre raison, une autre preuve, c'est l'histoire de Boaz. Boaz qui était-il de la tribu d'Yehuda, et la Masechet Baba Batra Tzadik Aleph Amud Aleph parle de Boaz qui avait un voisin qui s'appelait Manoach. Manoach qui sera plus tard le père de Shimshon, qui était un chauvet de la tribu de Dan, n'avait pas eu d'enfant pendant une vingtaine d'années. Sa femme était stérile, Tzlalfonite était stérile. Il ne pouvait pas donner d'enfants, et elle a prié pour avoir des enfants.
Et à ce moment-là, à cette époque-là, Boaz, qui était extrêmement riche, et il avait son voisin qui s'appelait Manoar, qui était... Et en fait, les deux s'entendaient très bien, mais Boaz, pour ne pas faire de la peine à Manoar qui n'avait pas eu encore d'enfant, bah, il n'a pas voulu l'inviter au mariage de ses enfants pour ne pas lui faire de la peine. Malheureusement, quand parfois on agit par rapport à notre perception des choses et on oublie on oublie Akadosh Baruch Hu on oublie l'affaire que ça c'est l'affaire d'Akadosh Baruch Hu, bah il nous arrive des crasses. Par exemple, malheureusement à Boaz, à cause de cette affaire-là, c'est ce que dit la Maseret, le Talmud, à cause de ça, il a perdu tous ses enfants. Il a perdu ses 30 garçons et ses 30 filles en une période pendant leur mariage. Parce qu'il n'a pas invité Manoach. Et Naomi, en allusion dans la Megillah, c'est ce que dit le Nachal Tzvi, elle explique Allo avakesh lach Manoach asher yitav lach. Je te demanderai Manoach et ce sera et ça te fera du bien. Et quel bien ça le fera? Par la présence de Manoach pendant le mariage de Boaz et de Ruth, va permettre à Ruth et à Boaz d'avoir un enfant qui va sortir Oved. Et donc par la présence de la tribu d'un membre de la tribu de Dan avec Yehuda, il va sortir David Amelech et le Mashiach, ainsi de suite. Et d'ailleurs, même David Amelech est descendant de ces deux tribus. David Amelech est issu de Yehuda par rapport à son père Yishai, mais sa mère, qui est mentionnée qu'une seule fois dans tous les écrits de la Torah, dans la même Maseret dont on vient de parler, Baba Batra, elle s'appelle Nitzevet Bat Adael, et il est mentionné dans le Midrash, dans le Sefer, dans le Sidour, dans les Sidurim, quand on fait les Korbanot, que Nitzevet Bat Adael est issu de la tribu de Dan. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette histoire-là? Et qu'est-ce que ça nous importe de savoir ça? Déjà, il faut que vous sachiez une chose importante, c'est que la tribu de Dan a une nature spéciale par rapport aux autres tribus. C'est ce que dit le Midrash Rabbah dans la Sefer Bamidbar. Il explique que la tribu de Dan était une tribu qui n'avait pas besoin d'aide pour faire des conquêtes ou pour combattre. Et il a marqué qu'elle n'avait pas besoin de siwa, d'alliance. Elle n'avait pas besoin de s'allier aux autres pour faire les conquêtes. Et on voit très souvent que la tribu de Dan, elle aide les autres, mais elle n'est pas aidée, par exemple. Par exemple, quand Shimshon s'est battu contre les Pélishtim, personne l'a aidé, il était seul contre toute la bande de Gaza. Parce que la bande de Gaza, c'était eux à l'époque, c'était pas les stos là de maintenant. On voit aussi avec à l'époque de Yehoshua, quand il y a eu la conquête d'Eretz Israël, la tribu de Dan est partie dans le nord pour conquérir un territoire tout seul. Personne n'a aidé aussi. David Ameller, issu aussi de la tribu de Dan du côté de sa mère, et personne n'a aidé à affronter Goliath. Personne n'a aidé quand le roi Shaoul a voulu le tuer, même si bon, il a eu quand même l'aide un peu de Jonathan et de d'autres personnes, mais parfois il devait se débrouiller tout seul. Et il y a eu une fois un moment où cette tribu est en quelque sorte aidée. Elle est aidée, oui. C'est quand elle est c'est dans les Machanot où elle est associée aux tribus de Asher et de Naphtali. On peut voir plein d'éléments comme ça. On peut voir aussi quand que Hushim, on parlait de lui au début, il a tué Esav sans l'aide de personne. Alors que quand Yaakov est arrivé en Eretz Israël et que Esav est arrivé, personne ne voulait faire quoi que ce soit. Et pourtant, lui, Hushim, à lui seul, il a pris son épée, il a tranché la tête de Esav. Certains disent qu'il a coupé la tête de Esav avec son bâton. Enfin bref, je sais pas s'il faut être logique ou il faut penser aux choses qu'Akash Baruch Hu est capable de faire pour les gens qu'il aime. Et on voit quand même
une chose extraordinaire, c'est pourquoi c'est important de mentionner tout ça. C'est pour nous faire comprendre que si la tribu de Dan a une nature à agir seule, ça prouve une chose aussi, que le Mashiach, quand il va venir, Bezrat Hashem, il ne va pas venir avec une délégation ou avec une armée puissante. Non, non. C'est même le Rambam qui me dit clairement dans le Mishneh Torah, quand il parle des Melachim et Milchamot, des rois et des guerres, il dit que le Mashiach mekabes idrei Israël et il ramènera la justice comme à l'époque et ainsi de suite. Mais comment c'est marqué mekabetz, c'est-à-dire qu'il va réunir seul. Même si c'est pas écrit dans les textes, mais c'est écrit quand même mekabetz, c'est-à-dire que c'est du singulier, c'est-à-dire qu'il va réunir à lui seul le peuple d'Israël. C'est-à-dire qu'il y aura pas une personne avant. Enfin, oui, il y aura Elioanaï qui va nous prévenir 3 jours avant la venue, mais personne d'autre. Donc on comprend quelque chose d'important là-dessus. Et pourquoi on a besoin de ces 2 tribus-là? Parce que c'est pour nous montrer aussi l'importance du début. Yehuda était la tribu la plus grande. Et Dan était la tribu la plus petite à une époque. Jusqu'à qu'à la fin elle a grandi. Mais pour nous faire comprendre que on a besoin, dans le peuple d'Israël, du fort comme celui qui paraît faible. Parce que le faible peut faire comprendre au plus fort qu'il peut aussi être là pour l'aider. Et en sens inverse, le fort peut comprendre qu'il a aussi besoin du faible pour comprendre que il n'est pas tout seul. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure quand Yehuda a crié, c'est Hushim qui est venu l'aider. On voit d'autres éléments comme ça, on voit tellement de choses extraordinaires qui s'est produit entre ces 2 tribus-là. Et donc c'est ça qui est important de mentionner. Et pour terminer avec une note extraordinaire, encore plus forte encore, n'oublions pas que nous sommes un peuple aussi. Nous sommes un peuple extraordinaire. Si nous-mêmes nous descendons de Yehuda ou d'autres tribus, essayez d'imaginer de quel peuple nous venons. Si eux-mêmes étaient capables de renverser l'Égypte, un pays énorme qui valait à lui seul, qui était les États-Unis à son époque, qui avait une puissance monstrueuse. Comment on peut imaginer ne pas être fier de cette partie de ce peuple et ne pas avoir la émouna en Akadosh Baruch Hu, alors que ces personnes-là ont eu des miracles extraordinaires. Je ne dirais même pas tout ce que le Midrash raconte sur eux. Le Sefer Yachar, il te parle de toutes les guerres qu'il y a eu entre les Kénaanim et les enfants d'Yaakov, avec Esav aussi, les enfants d'Esav contre les enfants d'Yaakov. C'était des personnes extraordinaires, mamash. Et même un peu plus tard, même à l'époque des Shoftim, à l'époque des Malachim, des rois et ainsi de suite, c'était des gens qui avaient une force que même nous, dans notre époque, on n'en voit que très peu. Il y a juste quelques rabbanim qui ont eu une force dans leurs paroles, qui ont réussi à créer des choses, à faire en sorte que les forces de la nature puissent les aider. C'est extraordinaire. Rabbi Chaim Khouri à Gabès, je l'ai lu de mes propres, j'ai lu cette histoire-là, d'autres me l'ont confirmé. Quand les nazis ont voulu prendre deux jeunes filles de la ville de Gabès pour les amener à Auschwitz, Chas Shalom, Rabbi Chaim Khouri a levé les mains au ciel, il a prié de tout son cœur. Des gens dans leurs yeux ont vu il y a 2 versions, ça m'indique que c'était un lion de feu qui est sorti du ciel et qui a touché la Jeep. Ça m'indique que c'était une boule de feu. Mais enfin bref, c'était quand même les gens qui ont vu, c'était ce miracle-là et l'ont raconté. Donc on comprend une chose importante. N'oubliez pas de qui nous venons. Quel rapport avec ce que nous avons dit précédemment? Simplement parce que quel rapport avec ce que nous avons dit précédemment?
c'est de voir quelle est la force qu'il y avait déjà de ces deux tribus, qui même avec le simple fait de rugir, peut faire trembler le monde. Alors que nous, il suffit juste qu'on s'entraide, qu'on puisse qu'on éprouve de l'amour l'un pour l'autre, on est capable de faire trembler le monde entier. Quand il y a eu malheureusement ce qui s'est passé le jour de Simchat Torah, qu'il y a eu ce massacre, regardez comment le peuple s'est remis. Comment ils ont réussi à se rassembler. Il fallait qu'on soit dans un moment difficile pour s'unir. Merci mon Dieu. Mais quand même, pour à chaque fois être obligé d'être au moment de presque de doit-on à chaque fois être obligé d'être à un niveau de peine grande comme celle-là pour s'unir? Rappelons-nous juste pour terminer, à chaque fois je dis j'arrête, mais il y a tellement de choses à dire. Là, j'espère terminer avec ça. La période la plus heureuse de tous les temps, c'est à l'époque de Shlomo Amelech. La seule période depuis la guerre, depuis le meurtre entre Caïn et Abel et ce qui se passe en ce moment, c'est la seule période où il n'y a pas eu de guerre et d'assassinat et de meurtre. C'est le seul moment où il y a eu un moment de paix. Parce que Shlomo Amelech a construit le Beth Amikdash et toutes les nations étaient en paix avec lui. Et Bezrat Hashem, c'est ce qu'on souhaite. Notre but, à nous, le peuple d'Israël, c'est de dévoiler la Torah. C'est vrai, de glorifier le nom d'Hachem dans le monde. Mais n'oublions pas que nous sommes aussi hors la Goïm. Nous sommes censés être une lumière pour les nations. Parce que eux représentent l'obscurité, nous, on représente la lumière. C'est ça qu'on doit donner comme message au peuple d'Israël. Ne jamais quand on sombre, n'oublions pas que nous avons une lumière qui nous rattache, qui nous éclaire, et qui est capable d'effacer toute trace d'obscurité. Shavua Tov à tous, c'est une très très bonne Noël pour tous, et pour tous nos chayalim. Bonne soirée à tous.